La jeune chambre internationale JCI Kétou Ifè change désormais de tête. Romuald Olusoji Oshun, président élu suite à l'élection d'octobre dernier à la JCI Kétou, prend le bâton de commandement des mains de Pierre Okpeifa. La cérémonie de passation de pouvoir entre le nouveau président et celui sortant est intervenue dans la soirée du samedi 16 décembre 2023 en présence des parents et amis des deux hommes, des pastes présidents de la JCI Kétou Ifè, des responsables des associations de développement de Kétou et des présidents des organisations sœurs. À l'occasion, le président en fin d'exercice a salué les membres de son bureau, ceux sans qui les résultats escomptés ne pourraient pas être obtenus. Dans un discours bilan, il se dit très satisfait du travail abattu par son équipe et invite son successeur à en faire de plus. Il y a exactement un an où nous prenons la règne de cette organisation. Nous étions à cette même position et notre discours était « Ensemble, avançons vers l'excellence ». Oui, c'est chose faite. Je suis quand même satisfait de ce qui est fait pour la visibilité de la JCI Kétou Ifè à ce jour. Je suis particulièrement satisfait de tout ce qui a été fait par les différentes commissions qui m'ont accompagné. Et même ceux qui ne m'ont pas accompagné, je suis tellement fier de tout le monde. Parce que à la JCI, c'est une école. Et comme je dis, c'est une école pas comme les autres. Tu viens, tu te donnes, tu apprends et tu grandis. J'en suis fier de tout ce qui s'est passé tout au long de ce mandat. La Jeune Chambre internationale, une organisation qui se veut être le principal réseau mondial de jeunes leaders, en offrant des opportunités de développement du leadership permettant aux jeunes de créer un changement positif après 10 ans d'impact à Kétou, reste malheureusement encore moins connu du public kétois. Le président du mandat 2024 en est conscient et veut y travailler. La 12e étoile apparaît. Et c'est salle pour prier durant les 12 mois à venir. Elle est là pour continuer les efforts acharnés des 11 premières étoiles de la maison JCI Kétou Ifè. Du père fondateur au nouveau ou futur immédiat vice-présidente, je vous dis bravo. Vous avez tous, chacun à sa manière, œuvré pour l'enracinement de la JCI sur la terre des descendants du fils aîné du patriarche des Yoruba. Soyez-en remerciés. À présent, nous devons tous reconnaître le grand défi qui nous attend, celui de l'ancrage territorial et communautaire. Oui, la JCI Kétou Ifè, après plus d'une dizaine d'années d'impasse, est moins connue du grand public. De ceux-là qui sont censés être les véritables bénéficiaires de nos actions. Il se pose donc une question d'accessibilité et de visibilité de nos actions. C'est pourquoi, pour les 365 jours à venir, nous allons nous organiser à mieux rester aux côtés de nos populations, tout en travaillant dans la dynamique JCI Rise, afin de mieux autonomiser notre OL. À travers cette soirée, 3 événements majeurs sont célébrés. Outre la passation de charge, c'était également l'anniversaire des 10 ans d'impact de la JCI Kétou Ifè et l'accueil de nouveaux membres. Des événements placés sous la présidence de la vice-présidente nationale assignée à la région 15. Gratitude à la Jeune Chambre internationale Kétou Ifè pour avoir créé de l'impact dans la communauté kétoise depuis 10 ans déjà. Pour un enfant qui est né, à 10 ans, c'est déjà à marcher, c'est déjà à manger et il va déjà à l'école. Donc c'est un enfant qui a suffisamment grandi et en qui les parents peuvent avoir confiance. Gratitude également à la Jeune Chambre internationale Kétou Ifè pour avoir mieux créé de l'impact en cette année 2023. Je ne reviendrai pas sur le bilan fait par le président Pierre et je voudrais sincèrement que vous puissiez
reconnaître cet impact par des ovations à toute l'organisation, à le Centre international. La passation de charge faite, le bureau sortant a encore quelques jours à son actif pour vider certains dossiers. Quant au nouveau président, son mandat démarre rigoureusement à compter du mois de janvier 2024.